Bonsoir les amis, nous sommes le 24 décembre 2024 et oui, le jour du réveillon. Joyeux Noël à tout le monde, amusez-vous bien. Bon, j'ai quand même hésité à vous publier ce tirage parce que à la veille de Noël, c'est vrai que ça la fout mal quoi, parce que c'est pas terrible, hein. Ça j'en suis désolée, mais voilà, il n'y a pas vraiment de super nouvelles en ce moment. C'est l'époque qui veut ça, je n'y peux rien. En fait, ce tirage date de samedi. J'ai eu des empêchements, donc en cette époque très festive, ben, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Donc je suis comme tout le monde. Voilà, j'ai eu quelques bâtons dans les roues pour ce qui était de publier ça. Bon, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je me suis intéressée surtout au mandat de Béro Doudou. On va juste l'appeler Rodoudou, hein, ce sera plus court. Et puis, en fait, je voulais savoir tout simplement ce qui allait se passer pendant, ce qu'il allait faire pendant, et puis après. Après son mandat, qu'est-ce qui allait se passer en France, surtout. Et en fait, j'ai obtenu quelque chose qui m'a quand même surprise, euh, qui me laisse un peu pantoise, ouais, qui m'intrigue beaucoup. Alors, on va en reparler dans quelques instants. C'est pour ça que je voulais publier, en fait. Sinon bah, je me serais pas trop embêtée parce que il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le Rodoudou. Il va pas rester longtemps, hein, comme je vous avais dit en commentaire, sous la dernière vidéo, il me semble. Donc il va pas rester longtemps non plus celui-là. Et puis bon, depuis samedi, donc il y a peut-être des choses bon, qui sont toujours en cours, certes, mais qui sont un peu obsolètes. Donc c'est plus vraiment la prédiction là sur la gauche. Ça le montre tout simplement qu'il va venir en aide aux gens de Mayotte. Mais bon, ça c'est en cours, hein. Donc le vaisseau, la fatalité, les présents. Donc là, il n'y a aucune surprise. Donc je vous passe ça. Je vous épargne ce côté-là. Et puis en face, vous avez le trèfle et la faux qui nous parlent plus ici du mouvement agri, mais aussi de l'économie, hein, où il va y avoir des choses assez brutales qui vont se faire. Bon, comme vous le savez, hein, on en a déjà parlé. Mais là, je ressens surtout le mouvement agri qui va lui donner du fil à retordre, hein, normalement. Et puis confirmé donc avec l'entreprise et la petite fleur qui pousse. Donc ça, c'est vraiment au niveau économie et au niveau du mouvement agri, oui, là, il va avoir des soucis. Plus des disputes, des grosses disputes même, hein, c'est ce que je ressens au niveau de l'exécutif, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc les disputes qui vont continuer, mais qui vont s'accentuer. Hein, donc on ne sera pas surpris non plus à ce niveau-là. Et puis ce qui va le faire partir, ben, c'est ça. Hein. Là encore, ça ne va pas être une surprise pour vous, sans doute. Donc je vous disais, il n'y a pas grand-chose à dire pour lui. C'est un vieux procès qu'il a aux fesses, hein, mais de toute manière, ils ont tous des casseroles, donc il ne faut pas s'en étonner. Il s'agit ici d'un vieux procès qui va revenir. Hein. Et puis, au milieu, nous avons le cercueil avec la croix, bon, qui peuvent aussi confirmer sa fin politique, voire sa fin tout court, mais bon, on ne va pas lui souhaiter non plus. Hein. On peut nous annoncer ici un décès de quelqu'un de très important, soit au sein de l'Église, soit au niveau politique. Mais là encore, c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que moi j'ai un fort ressenti là qu'on nous parle bien de l'Église. Et c'est ça qui m'a le plus intriguée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter au sein de l'Église. Il y a une fin de quelque chose. Alors, bien sûr, c'était pas très clair au départ, donc j'ai recouvert pour clarifier avec le béline. Nous avons ici le cloître avec l'héritage. Ça ne fait que confirmer, mais ça ne me donne pas plus de précision. On me parle bien encore une fois de quelque chose qui a un rapport avec la religion ici. Hein. Ça, je le ressens assez fort. Avec le cloître et l'héritage. Bon, l'héritage, souvent, c'est la fin de quelque chose. Ça peut aussi symboliser la mort, bien sûr.
Mais je dirais pas que c'est la mort ou c'est la fin de la religion. Non, je vois plus ça comme une fin de quelque chose. Une fin. Alors en dessous, vous avez le lys suivi du fouet. Alors, le lys peut aussi nous parler de quelque chose de sacré. Le fouet, eh bien, ça c'est les tensions, les querelles, les disputes au sein de l'Église, les tensions, les gros conflits. Ça nous parle ici de quelque chose de sacré. Donc avec la croix dans le même axe, le cercueil est la fin de quelque chose de sacré. Bon, là encore, il y a beaucoup de choses sacrées dans l'Église, hein, mais donc j'ai voulu aussi clarifier avec le Béline. Et ça m'a donné la table avec les épées, le procès. Alors la table, si on reste bien dans le contexte de l'Église, ça peut nous parler tout simplement de l'autel, AUTEL, de l'Église, de la messe, de la liturgie. Et là, il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose voire qui est interdit. C'est défendre d'eux par rapport à la table. Et dans un contexte, on va dire, de tout ce qui touche à la messe, de tout ce qui touche à l'église, de tout ce qui est sacré à l'église et à la prêtrise, parce qu'il y a le prêtre, la croix et le lys nous parle aussi de la prêtrise ici. Donc je vous dis, il y a quelque chose de sacré qui va s'arrêter au sein de l'église et qui aurait un rapport donc avec la table de l'église, c'est-à-dire l'autel. Alors ça peut toucher au vin, ça peut toucher à l'hostie, ou les deux, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose d'assez fort qui va se produire par rapport à l'église, quelque chose qui va s'arrêter, qui va changer et qui va engendrer des tas de tensions, de querelles, de disputes. On va vraiment beaucoup en entendre parler normalement, hein. Donc c'est ça qui m'a surprise parce que moi je me disais, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, quoi, dans les affaires politiques, mais et surtout pour un tirage qui concernait l'après Bérodoudou, le pendant et l'après. Donc je pense que ça se passera après Roudoudou, une fois qu'il sera parti. Mais en même temps, quelque chose comme ça, quelque chose qui change, quelque chose qui est aussi problématique apparemment euh, au sein de l'Église. Parce que là, je vous ai donné un exemple, hein, avec la table, mais peut-être que c'est pas ça, hein. Ça, je peux pas en être certaine, hein. Mais c'est tout simplement quelque chose de sacré. Donc pour que ce soit aussi problématique, ouais, bah effectivement, ça va faire du bruit, donc. Sinon, ça n'apparaîtrait pas dans les cartes, hein. Donc ça va être quelque chose d'assez fort, apparemment. Et puis ce qui m'intrigue, c'est tout ce qui suit après. C'est surtout ça où je suis vraiment un peu interloquée. Parce que là, on dirait qu'il y a toute une suite de cataclysmes qui tombent sur la France. Et pas que sur la France, hein, normalement, hein. Il y a tout un tas de cataclysmes au niveau de l'économie, au niveau de la maladie, dont je vous ai déjà parlé. Et on dirait que c'est... Il y a d'abord un événement par rapport à l'Église qui va se produire, donc, et ensuite, tout ce dont je vous ai déjà parlé qui va suivre. Mais c'est comme si c'était un enchaînement. C'est vraiment curieux, hein. Vous avez la lune, l'ours, le mont, le jardin. Alors là, on nous parle de confinement et pour la population, mais curieusement, je vois des couvre-feux par rapport aux commerçants, par rapport au commerce. Et des sacrées émeutes, hein, avec ça, hein. Malgré tout, il y aura des émeutes, oui. Donc comme quoi, vous voyez, hein, il y a quand même une nette progression comparée à 2021
Il y aura beaucoup plus de réfractaires à ce qu'ils vont essayer de nous imposer. Mais ouais, il va y avoir un écroulement donc de l'écho, et notamment de la bourse. Vous avez l'ours, le mont, la foudre. Et puis, qu'est-ce que j'avais tiré avec mon nouveau jeu qui n'est pas encore illustré. Pas eu le temps, désolé. Ouais. Bon, déjà, vous avez les entreprises et lockdown. Donc, le lockdown en anglais, c'est confinement. Mais si on veut le prendre littéralement, on peut aussi y voir la fermeture des entreprises. Mais c'est plus dans l'idée de confinement dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que les gens peut-être devraient être obligés, seront peut-être obligés de travailler de chez eux. Ils vont remettre ça, ouais, mais par le biais d'une maladie hein, qui revient ici. Hein. Vous avez l'arbre, le serpent, ici. Et puis, avec le soleil, l'anneau, bon, il y a une idée de contagion. C'est quelque chose qui va être assez costaud, hein. Bien plus fort que ce qui s'est passé en 2021. Ce qui s'est passé en 2021, ça va être du pipi de chat à côté. Hein. Je préfère que vous le sachiez. Alors, bien sûr, ça a été concocté depuis pas mal de temps, comme je vous avais déjà dit. Et ils vont se servir justement de l'écroulement, de l'économie, plus Euh, plus donc ces histoires de maladies qui vont revenir, d'où l'anneau, hein, c'est un retour de... Voilà, un retour mais en plus fort. Ils vont se servir de tout ça pour justement pour essayer de mater la population. Euh, à cause des émeutes. Fortes émeutes ici. Jardin, séisme. Attention, on peut aussi nous prévenir ici de catastrophes naturelles en France. Hein. Mais ça me parle d'émeutes aussi, de grosses émeutes. Hein. Donc oui, la carte du pentagramme nous indique que tout est calculé d'avance, que tout a été planifié et que tout cela, tout ce qui va nous tomber dessus, de toute manière, a été concocté depuis pas mal de temps. Hein. Donc ce n'est pas fortuit, c'est vraiment, ça a été anticipé, ça a été préparé d'avance. Hein. Et puis bien sûr, le marionnettiste. Donc ça veut dire ils vont user de coercion sur les gens, de manipulation. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, pour essayer de mettre les gens à genoux et de les mater autant que possible, en se servant de tous ces cataclysmes qui vont nous tomber dessus, les uns après les autres. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais vu là ? Ouais, encore ce fameux blackout dont je vous ai déjà parlé, mais qui concernait dans La colère de l'ours, hein, je vous en avais parlé, qui concernait plus les télécommunications, les médias. Bon, là, le blackout revient, mais c'est à côté de la bourse. Donc, je ne vous fais pas de dessin, hein, je crois que vous comprendrez. On nous parle aussi docteur en anglais, et puis dictature. Donc là, je verrais bien, donc, évidemment, une dictature de type sanitaire. Ouais, malheureusement. Mais ça fait longtemps que je le vois et je vous en avais déjà touché mot il y a quelques mois de cela. Ils vont vraiment y mettre la gomme cette fois-ci. Ce qu'ils n'ont pas réussi en 2021, ils vont réessayer, mais en 3 fois plus fort, je vous dirais. Alors avec le serpent, comme je vous avais dit, ça va normalement toucher la peau, voire les intestins. Et ce sera contagieux avec le soleil. Très contagieux, mais c'est pas une raison pour courir vers ce qu'ils vont vous proposer, parce que ce sera encore pire, mais d'une autre manière. Donc chacun fait comme il veut, mais voilà. Moi, personnellement, je ne le recommande pas. Ce que j'ai vu sur Micmac, alors là, c'est intéressant. Par contre, ça ne me dit pas qu'il s'en va. Je ne le vois pas toujours pas partir, mais en même temps, je peux pas dire qu'il part pas non plus.
Ça dit ni l'un ni l'autre en fait, hein. Vous avez la carte des addictions, des troubles mentaux, ici. L'homme, bon bah c'est lui, hein. Perversion, perversité, vice. Oui, oui, on parle bien de Micmac ici. Et puis, overwhelmed, c'est-à-dire dépassé. Il va quand même passer une sale période, hein, le Micmac. Il va être dépassé par les événements à un moment donné. Il va souffrir de dépression, c'est pour ça que je vous avais dit que je le voyais dans la tourmente. Et même de peur, de crainte. Donc je crois que toutes les émeutes qui vont surgir en France vont le faire trembler. Mais il n'y aura pas qu'en France, hein, que ça va se passer. Ça va le faire trembler, cependant, c'est pas pour autant qu'il va forcément partir, attention. Ça ne le dit pas en tout cas pour l'instant, hein. Peut-être plus tard, peut-être dans quelques mois, peut-être que je verrai plus. Mais là, c'est tout ce que ça a voulu me dire sur le père Micmac. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors là, ouais, j'avais fait 3 coupes. Normalement, je commence par les coupes, mais bon. C'est pas grave, hein, début, fin. Alors, vous avez les pénates avec l'ennemi. Bon, ça, je pense que ça concernait plus Roudoudou, qui va se faire attaquer au niveau de l'as en blé. Alors, je parle au sens figuré. Mais oui, il a au moins un ennemi là, un ennemi qui va s'acharner sur lui, hein. Je vois plus une femme ici, hein. Donc on va pas lui faire de cadeau, hein, au niveau de l'assemblée. Et bon, en même temps, oui, on peut aussi y voir des choses assez violentes aussi au niveau des villes. Hein, il va y avoir beaucoup de remue-ménage dans les rues et, comme je vous disais, beaucoup de violence. C'est une confirmation ici. Là, par contre, on a une confirmation par cette coupe que cette maladie dont je vous ai parlé depuis plusieurs mois déjà et que j'ai vu un peu trop tôt, mais parce que c'était déjà dans les cartons et qu'ils y travaillaient. Bon bah voilà, là c'est une confirmation encore une fois avec la maladie, la chauve-souris, que c'est une maladie qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Et puis bien sûr, en parallèle, on peut y voir une société malade, mais une société qui dégénère, hein, dans la Vio, plus loin Lens. Donc encore une confirmation. Oui, je sais, c'est pas top, hein, pour Noël. On est d'accord. Ouais. En même temps, vous n'êtes pas obligé de la regarder à Noël, hein. On peut la regarder plus tard, hein. Alors, éducation, ça c'est une autre coupe, une troisième coupe. Éducation, et puis attaque, terreau, plus loin reste. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais vu depuis plusieurs mois déjà et qui n'est toujours pas arrivé, et tant mieux d'ailleurs. Mais malheureusement, ça revient. Donc il y a quelque chose en préparation, encore une fois, hein, une attaque terreau dans un lieu d'éducation. Donc ça peut être une école, moi je vois plus une école, mais ça peut être n'importe quel lieu d'éducation, ça peut même être un centre de formation, une université, collège, lycée, bref, un lieu d'éducation, quoi. Alors, il faut prier pour que ce soit atténué ou que, à la limite, ce soit complètement déjoué. Ce serait encore mieux, bien sûr. Alors, le seul point qui m'a posé un peu de problème, où il y a une zone d'ombre que je comprends pas trop, c'est par rapport à la Chine. Quelque chose est revenu par rapport à la Chine. On me parle de catastrophe environnementale, ici. Suivi par la Chine, le contrat joblessness, c'est-à-dire le chômage. Donc un contrat avec la Chine, un contrat à venir, hein, qui va entraîner du chômage, plus de chômage. Et ça aurait a priori un rapport avec des catas environnementales. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Donc c'est une zone d'ombre, on verra ce que ça donne par la suite, hein, ce qui se passe par rapport à la Chine à l'avenir. On verra bien. Ça, ce sera creusé. Mais de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur la Chine, Chine. Il y a quelques mois de ça. Hein, elle est facile à trouver. Donc, en même temps, ça m'étonne pas trop, mais je ne vois pas ce que les catastrophes naturelles
ou environnementales ont à voir avec ce contrat. Pour l'instant, je ne comprends pas trop. Bref. Donc voilà, c'est vraiment la chose qui m'a intriguée le plus, c'est au niveau religieux. Et non, moi je ne vois pas la fin de la religion, pas du tout, c'est trop tôt. Mais c'est plus la fin de quelque chose qui touche à la foi, euh, qui touche à quelque chose de sacré. Alors je pense à l'autel parce que je vois la table. Maintenant, ça peut être autre chose. En tout cas, ça touche la prêtrise de très près et ça va engendrer beaucoup de tensions. Mais de là à provoquer tous ces cataclysmes, je ne pense pas. Mais on dirait la façon dont les cartes sont positionnées dans ce tirage, on dirait presque que c'est un moteur déclencheur. Presque. Hein. En tout cas, c'est la sensation que j'en retire de ça. Donc c'est là où vraiment je trouve ça un peu... ouais, c'est un peu étrange. Parce que bon, ils se sont déjà attaqués à la fois à l'Église, avec Vatican II et tout ça. On ne sait pas pour autant qu'on a eu tout un tas de cataclysmes, à ma connaissance en tout cas, en France. Bon, c'est sûr que si... Ouais, s'il touche à la chose la plus sacrée, c'est-à-dire ce qu'il y a vraiment sur l'autel, ouais, là, c'est quand même assez sérieux. Mais, enfin, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais, ouais, ça ressemble vraiment au moteur qui déclenche tout un tas de cataclysmes ensuite. Parce que je vous dis, ça se suit, mais sans répit. Hein. C'est une chose après l'autre. Euh, c'est clac, 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 bang, 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 crise d'écho, conflit, émeute, couvre-feu, dictature sanitaire, maladie. Ça s'enchaîne, quoi. La bourse qui saute, blackout et tout ça. Enfin bref, waouh. Je m'attendais pas à ça. Hein. Et notamment, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me parle de l'Église, non plus. De la foi religieuse et tout ça. Pour moi tout ça, c'était loin, c'était plus loin dans le temps. Mais c'est là où je me dis, tiens, les choses, les événements ont l'air vraiment de s'accélérer beaucoup plus rapidement que ce que j'avais pressenti. Donc à voir. Nous verrons bien. Il n'y a plus qu'à prier. Hein. Et puis mettre de la nourriture de côté. Ok. Moi, c'est ce que je vous recommande en tout cas. Continuez à mettre de la nourriture de côté. Impérissable, conserve et tout le tralala. Sans oublier les animaux. Parce que là, des événements forts, il va y en avoir. Hein. Là, pour le coup, ouais, ça va être du salé, du très salé, pour l'année 2025 et au-delà. Donc voilà, ouais, je sais, c'est pas terrible. Hein. Pour la veille de Noël, je voulais pas trop, mais après le 24, là, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire après, donc il faut bien que je la publie un jour, même si c'est pas top. Mais bon, mettez ça de côté et puis profitez bien des festivités, de Noël. Encore une fois, joyeux Noël à tous. Puis voilà quoi. Vous tourmentez pas. Hein, ça sert à rien. De toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera. On n'y peut rien. Tout ça, c'est prédestiné. Hein. Mais que ça ne vous empêche pas de prier pour que les choses soient atténuées. Et pour que vous soyez protégés, vous et vos proches. Allez, je vais m'arrêter là. Et puis, ouais, je veux pas que ce soit une vidéo trop longue. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire là. Si j'oublie quelque chose, je vous le mets en commentaire comme d'habitude. Et puis, voilà. Allez, à la prochaine. J'espère à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao.